Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo courte, efficace, simple. Tu veux par exemple t'éloigner un peu de ton micro parce que tu n'as pas envie de faire de distance et que ça capte quand même à 5, 6, 8 de distance, ça va sur le gate. Tu as juste à réduire par exemple ce que tu as besoin. J'ai vu beaucoup qui mettaient généralement à moins 55 décibels et même entre 8, 10 de distance, selon où, la distance que vous avez avec votre micro, ça va capter quand même. Après le gate, donc ici, si vous le réduisez à moins 50, c'est pour éviter tout simplement que ça détecte les bruits de clavier. C'est pour ça que beaucoup utilisent généralement moins 50 décibels, atténuation soit 100%, soit 80%. Voilà, pour éviter les bruits de clavier, les bruits de souris lorsqu'on ne parle pas. Vous me comprenez pourquoi beaucoup l'utilisent à moins 50 décibels en termes de seuil pour éviter justement ce souci. Après, l'équaliseur, c'est à votre convenance selon ce que vous voulez comme paramètres, soit style radio, soit style un peu de tout, par exemple pour le stream, pour les vidéos, pour la musique, si vous êtes artiste indépendant, etc. Après, le compresseur, c'est à vous de voir. Selon le seuil, vous ne voulez pas que le micro dépasse. Par exemple, là, à moins 17 de décibels, ça évite en fait la saturation. Après, le ratio, c'est généralement aussi permet de, lorsque vous allez hurler plus fort, ça va être un peu moins, enfin d'après ce que je peux entendre, mais je dirais que c'est plus un peu compliqué de savoir pour le terme de ratio. Soit vous voulez que ça soit un peu le rendu naturel en termes de compression, pour moi j'ai envie de dire, soit un rendu un peu plus podcasting en mettant un petit peu au-dessus, par exemple à 8.1 ou sinon 4.1. Pour moi, je vois ça un peu plus simple parce que c'est vrai que rabâcher, ouais, c'est pour éviter que ça, quand tu hurles plus vite, etc., c'est un peu, on va dire, très pro. Et tout le monde ne connaît pas forcément les termes, donc il vaut mieux dire, voilà, pour que ça fasse un peu un effet compresseur, podcasting, etc., c'est plus facile à comprendre. Après, chacun connaît l'audiovisuel à sa manière, d'autres connaissent vraiment ensemble d'amateurs et j'aimerais bien avoir un truc plus simple. Après, je dis ça, je dis rien. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a un petit peu réglé votre problème et je vous dis bonne vidéo à tous et prenez soin de vous.